C'est bon, on peut respirer, ça fait du bien. Mais mon Dieu, oh là, la fin de match, encore la deuxième période. Oh là là. Bonsoir à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de FC Nantes Olympique Lyonnais. Victoire de Nogoun, 2 buts à 1. Bon, l'essentiel est assuré, c'est tout ce qui compte, mais bordel, putain. Là, on était content sur Angers, voilà, on était content du match face à Angers, on se disait putain, peut-être que ça va, qu'on va peut-être, passer en mode Super Saiyan, qu'on était vraiment, qu'on était trop parti sur des bonnes bases et tout, mettre de l'intensité. Ouais, bah ce soir, les gars, on a carrément failli, on a faillir, tiens, tout simplement, voilà, Non, mais les gars, franchement, putain. Bon, commençons par la compo. Alors, déjà, la compo, les gars, la compo, très contente de la compo, là, par contre, très content de la compo. Rudy Garcia qui est reparti sur les mêmes idées qu'il avait lors des précédents matchs et je suis complètement en adéquation. À part sur certains trucs que je pense qu'ils peuvent être peut-être un peu améliorés, notamment certains joueurs qui doivent jouer dans un autre poste. Moi je pense par exemple les gars, bon. Toko Ekambi, je pense les gars va falloir peut-être commencer à faire jouer un petit peu Cherki parce que là Toko Ekambi c'est pareil, ça commence à devenir un peu compliqué aussi. Donc ouais les gars, bon belle compo, donc du coup il est reparti du coup sur son 4-2-3-1 hein, qui marche pour l'instant, qui est efficace, on va dire assez efficace. Donc écoutez, au cage du coup Anthony Lopez, voilà, Anthony Lopez, bon, match assez, on va pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais c'est vrai que bon, il a pas été trop sollicité, vous me direz, en tendance c'est faible. Et ça le pire c'est que, ça aussi je voulais en venir là-dessus, je respecte beaucoup les FC Nantes, je respecte l'histoire du FC Nantes, les gars, faut se rappeler quand même que les FC Nantes c'est... quand on gagne notre premier titre de champion de France, c'est juste avant en 2021, je vais dire 2001, c'est Nantes qui gagne. Depuis, ils n'ont plus rien gagné en Ligue 1, mais les gars, c'est un très bon club historique, le FC Nantes, 8 titres de champion de France. Voilà, je pense que quand je vois l'état de ce club, moi j'ai beaucoup de peine pour les clubs un peu historiques en France, même si c'est des clubs forcément que j'aime pas forcément, les gars. Des clubs comme Bordeaux, des clubs comme Nantes, quand tu vois l'état dans lequel ils sont, parce que franchement, c'est compliqué à Nantes, hein, surtout quand ils ont eu le bon vieux Domenech, hein, celui qui donne toujours la morale, mais qui est incapable, j'ai bien dit incapable d'apporter quelque chose dans le foot. Il ne sait rien ce mec-là dans le monde du football. Ouais, il a zéro QI foot, mais il donne des leçons sur l'équipe 21, sur l'équipe des Cels qui est sa femme d'ailleurs. Bon. Enfin voilà quoi. Ouais donc les gars, compliqué ce match-là. Donc oui je disais voilà un Nantes qui est vraiment très faible. Donc dans la composition, s'il faut que je finisse ma compo, du coup Cornet à gauche, Cornet. En défense centrale, Denayer Marcelo, à droite Léo Dubois. Les deux, comme d'habitude, sinon voilà, Mendes, Guimaraes, je dis de la merde. Cacré, Guimaraes, pardon. En 10, du coup, on avait Paqueta, à gauche Depay, à droite Toko, et Toko, ça a été compliqué, puis devant Simani. Donc ouais, écoutez, le match commence très bien. Alors voilà, en 5 minutes de jeu, on réussit à ouvrir le score sur une super ouverture de Paqueta. D'ailleurs, les gars, Paqueta, franchement, les gars, c'est magnifique. C'est franchement ok. Mais c'est un braquage qu'on avait fait à la Milan. 20 millions, moi, à l'époque, j'avoue, quand Paqueta est arrivé, j'avais beaucoup de doutes sur ce joueur. Mais franchement, Juninho, bravo. Voilà, Juninho, bravo. Très bon coup, les gars, du Paqueta. Je trouve même qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous, à peu près tous d'accord pour dire que, les gars, Paqueta, il est essentiel à notre équipe, les gars. On a besoin tout le temps de Paqueta. Il y a un Noël Olympique avec et sans Paqueta. Voilà, très bon match, vraiment une masterclass. Ce soir, vraiment, le mec ne perd aucun ballon, toujours juste. Voilà, il a même failli à la fin du match. Bon, j'étais un peu peut-être énervé sur le coup. Bon, fait, on s'en sort bien, mais quand il essaie de frapper directement en but, bon, je me suis dit c'est tenté. Après, les gars, bon, voilà. Ça aurait peut-être pu, si la météo, on créait tout ce génie, mais c'est vrai que bon, voilà, j'ai eu un petit peu peur qu'on va dire on se tape un peu un karma derrière. Mais silence, c'est bien passé, mais sur le match de Paqueta, franchement, une merveille. Franchement, pour moi, hein, Paqueta, chacun aura son avis, mais même moi, je pense qu'on. Beaucoup de gens, je pense que vous serez d'accord avec moi. Paqueta, les gars, cette saison, c'est notre meilleur joueur. Régularité, précision, il a beaucoup de qualité. C'est un joueur qui est très complet, voilà, autant défensivement que techniquement. Franchement, j'adore ce genre de joueur. C'est vraiment les joueurs qui respirent le football. Le Brésil, voilà, le bon vieux Brésil, voilà, c'est top du top. Franchement, c'est génial d'avoir un joueur comme ça. Et voilà, je pense que vu les performances qu'il nous fait, je pense que voilà, la sélection brésilienne, voilà, il sera peut-être un jour. Alors je sais pas s'il a déjà été sélectionné en sélection brésilienne, mais bref, ça on s'en fout. C'est surtout l'intérêt, c'est de se dire voilà, que le mec, je pense qu'il peut devenir franchement l'un des meilleurs milieux au monde. J'ai pas peur de le dire, franchement les gars, peut-être que je m'enflamme, mais les gars, quand tu vois à ce niveau-là, je veux dire, y a rien à dire, quoi. Il est exceptionnel, il fait les différences partout. C'est le joueur pour moi même de cette saison, limite le plus fort de Ligue 1. Alors, bon, bien sûr, il y a les Mbappé, les Neymar et tout comme ça et tout, mais je veux dire, en termes de régularité, pour moi, il y a personne qui est aussi régulier que lui, quoi. C'est top, c'est un top joueur, voilà, c'est un joueur pour moi qui vraiment a vraiment fait une renaissance olympique lyonnais, et tant mieux pour nous, hein,
clairement qui est en train petit à petit de pouvoir se construire un statut de joueur mondial, de joueur mondial, et ça fait plaisir. Donc ouais, écoutez, je disais match un peu, bon début de match, on est un peu content, voilà, Paqueta qui a été monstrueux. Après, bon, ce but-là, les gars, même dans le match en entier, je veux dire, dans sa globalité, les gars, j'ai trouvé que c'était un match qui était très brouillon, les gars. Franchement, l'air piquonné, il m'a pas satisfait. Ok, voilà, on a vu un moment, voilà, dès qu'on a marqué le but, après, voilà, c'était assez brouillon, c'était un peu équilibré, ça allait de droite à gauche. Mais voilà, les gars, à un moment, Nantes, même était un moment plus, je trouve même qu'à un moment, Nantes était plus dominateur. Heureusement que bon, Toko, qui malgré, voilà, qui a pas fait vraiment un bon match, mais il n'a même pas fait du tout un bon match, il a fait même un match assez nul, faut le dire, les gars. Voilà, heureusement, il a quand même fait une bonne chose dans cette première mi-temps, les gars, c'est le penalty qui provoque et que Depay transforme derrière. Et encore une fois, ça vient d'une action de Paqueta aussi. Pareil, Paqueta qui lance qui lance du coup Toko qui fait le bon geste pour provoquer le penalty, c'est bien joué. Et après voilà, Depay qui arrive, qui termine. Hein. Pareil, Depay, je vais essayer de le dire, son premier but, mais très belle finition de Depay. Attention, Paqueta fait la grande partie du job, mais aussi le but que met Depay, la façon dont il met avec cette espèce d'extérieur du pied, c'est très bien joué. Franchement, très content du match. Depay, j'ai l'impression qu'il était un peu dans une mauvaise phase, mais il revient un peu en force. Et j'espère qu'il va être comme ça sur les derniers matchs, qu'on va avoir vraiment besoin d'un grand Depay, les gars. Donc ouais, écoutez, on marque face à, on mène 2-0 à la mi-temps. Moi les gars, voilà, dans ce match là aussi j'ai oublié de parler de l'entame de match de Cornet, les gars. Cornet, premier ballon, Cornet il arrive, il a le ballon, je sais plus quoi, je sais plus si c'est une remise ou si c'est une déviation, enfin bref, ça va sur lui quoi. Le mec il s'efface, tu sais pas pourquoi, il s'efface, tu te dis bon il s'efface pour mieux la reprendre derrière, non, il se fait bouffer derrière. C'était comme je pense son précédent match face à Angers ou je sais plus quel match, où le premier ballon qu'il fait il fait une connerie. Joke, Cornet c'est pas possible les gars. Cornet, mon dieu, je le dis, mais les gars, Cornet, les prochains qui nous attendent, là, quand tu vois Lille, déjà, ça sera Monaco en Coupe de France, après Lille, après encore Monaco, les gars, là, franchement, c'est ça qui est le plus inquiétant, c'est que Cornet, il se fait bouffer, même on va dire, on a beaucoup de mal, même globalement, mais Cornet, il se fait bouffer contre des attaquants médiocres de Ligue 1, les gars. C'est des attaquants très médiocres. Et tu vois les mecs en face, je veux dire, les mecs, c'est des médiocres. Bon, voilà, c'est professionnel et tout, mais ce que je veux dire, c'est que là, il va y avoir des gros clients derrière. Monaco-Lille, les gars, c'est du Iconé, c'est du Jason Martin, du Golovin, c'est quoi aussi Lille, c'est du Jonathan David. Ça va être compliqué, j'ai peur, moi les gars, je suis vraiment très inquiet parce qu'il va vraiment que Rui Garcia, je sais pas par quel miracle il va faire ça, mais il va falloir qu'il trouve quelque chose, les gars. C'est trop, franchement, Cornet, c'est tellement du bas niveau. J'y parlais, pourquoi tu fais jamais jouer Bard? Pareil, les gars, Cornet joue tout le temps, c'est abusé, les gars. Les mecs, physiquement, je pense qu'il y a un moment, il va plus en pouvoir aussi, les gars. Il va falloir quand même que Rudi Garcia règle ce genre de choses, que là c'est vraiment pas possible. Donc ouais, écoutez, un Cornet assez mauvais en première période, mauvais dans tout le match, tout le mauvais match, même le premier but c'est qu'il le provoque dès la deuxième mi-temps, qui ressemble tout à complètement à la première, sauf que la différence les gars, c'est que on prend un but et qu'à la 60e minute, moi jusqu'à la 90e minute, les gars, je vous dis, j'ai serré les fesses, les gars, j'ai serré les fesses. Parce que dans cette équipe, les mecs, t'as l'impression que je vous dis, on est dans un piquonnet, t'as l'impression, les gars, on peut mener 4, voire 5, 6-0, l'équipe qui est en face de nous serait capable de nous remonter. C'est incroyable. Mentalement, dans cette équipe, il y a un problème. Il y a un énorme problème. Les mecs, on est incapable de faire 90 minutes complètes. C'est chiant. C'est chiant et ça, je vous le dis, hein. Heureusement que c'est que Nantes ce soir, parce que les gars, quand tu vas jouer Monaco, ou même Lille, les prochains matchs qui vont arriver, les gars, ça va être plus compliqué. Bon, après, on va retenir les 3 points, mais moi, deuxième période compliquée, les gars. Pareil, un Toko qui a toujours été dans le mauvais tempo, putain, mon dieu, qui enchaîne les contre-performances, les gars, je suis désolé, mais Toko et Cambi, c'est pareil, ça commence à être un peu. Ça commence à être problématique, c'est même assez problématique, quoi. C'est. Les gars, ça me saoule, ça me dégoûte, c'est vraiment dommage. Donc écoutez, qu'est-ce qu'on peut aussi dire d'autre sur ce match? Ouais, pareil, deuxième mi-temps, pareil, les gars, dès que tu prends le deuxième but, dès que tu prends le premier but, t'as l'impression que les mecs ont été plus proches de prendre le deuxième que d'en marquer un troisième. Pourtant, des situations, les gars, pour marquer les buts, on en a eu, les gars. Pareil, on a un problème sur l'exploitation des espaces, les gars, je sais pas. Des fois, t'as des boulevards, les Nantais, on te laissait des boulevards. T'arrives pas à les exploiter, à chaque fois tu te rates dans le dernier geste, c'est pareil. Contre les gros, quand tu vas jouer là le match en Coupe de France, parce que moi je tiens aussi à jouer cette Coupe de France, il va falloir y aller à fond, les gars. Il va falloir vraiment être transcendant, être décisif, parce que ça, je vous dis, les gars, des actions contre Monaco Lille, t'en auras pas autant que ce soir. Il faudra les convertir, et très vite, comme le premier but qu'on met. Donc, tu vois, on a été claquant dès le début, mais il faudra pas faire ça pendant 90 minutes à rater je ne sais pas combien d'actions.
Voilà, une équipe de Lyon, comme je disais, qui a reculé, voilà, qui a reculé, on était plus proche de se prendre le deuxième que le premier, on leur laissait le ballon, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Et après, bah voilà, t'as le récital Rudy Garcia, parce que oui, Rudy Garcia a fait une bonne compo, mais voilà, les changements toujours désastreux, tu sais pas, les mecs, il te sort un Depay qui est un des rares joueurs qui peut même en étant mauvais te provenir, on se rappelle du match sûrement, je parle surtout du match face à Rennes quand on fait 2-2, où le mec, il peut te sortir un magnifique geste, enfin il peut te changer le destin d'un match d'un seul geste. Par contre, il ne sort pas un Slimani qui court depuis 90 minutes. Alors, pareil, Slimani, j'aime bien Slimani, les gars. Franchement, j'apprécie beaucoup les efforts qu'il fait. C'est un mec, voilà, il se bat et tout. Mais voilà, avec le ballon, c'est pas que ça qui est ça. Alors après, je vais pas juger Slimani sur cette saison. Encore une fois, moi, j'attends peut-être qu'il soit. J'attends surtout la saison prochaine pour vraiment le juger. Mais bon, voilà, Slimani, c'est bien beau, il se donne. Mais bon, voilà, il apporte pas grand chose. Il se rate souvent. À un moment, je sais pas pourquoi il fait espèce de talonnade. Il se fait une espèce de talonnade de double contact. Du coup, le genre d'entête récupère derrière. Enfin voilà, c'est compliqué. Et comme je le dis, les changements incompréhensibles, oh là, le mec, c'est pas ce qu'il fait. Alors oui, pareil, Cornet, il te le change. Cornet, d'ailleurs, que aussi voilà, responsable hein, sur le premier but, comme je l'ai dit en début de vidéo. Voilà, Cornet, les gars, c'est. C'est terrible, Cornet, c'est terrible, les gars. Voilà, l'autre, il fait une passe, enfin, je sais pas ce qu'il fait. Ça vient de lui, cette erreur, encore une fois, c'est terrible, c'est gavant, c'est fatigant. Moi, je suis un peu fatigué, mais bon, voilà, j'arrive plus à trouver mes mots, mais bon. Enfin, bref. Écoutez, après, bah. Il va falloir tout simplement, j'ai envie de vous dire, faire beaucoup mieux. Hein. Les gars, là, j'étais très content de mettre face à Angers. J'avais dit qu'il fallait pas qu'on s'enflamme. Bah, heureusement que je me suis dit ça. Voilà, je me suis pas enflammé. Parce que là, les gars, il va falloir faire beaucoup plus face aux prochains matchs qui nous attendent. La semaine prochaine va être une semaine cruciale. Ça commence dès mercredi en Coupe de France à Monaco. D'ailleurs, on joue chez nous, donc on a cet avantage de jouer à domicile. Après, voilà, faut savoir c'est bien de jouer à domicile, mais il faut aussi savoir faire le taf sur le terrain, faire le boulot sur le rectangle vert. Moi les gars j'ai hâte mais j'ai aussi très peur, j'avoue je pense qu'on va beaucoup stresser cette semaine qui va arriver parce que les gars franchement c'est une semaine cruciale, hein. Notre saison pour nous se joue cette semaine, même techniquement la semaine prochaine après, enfin la semaine d'après du coup, je sais pas quand vous verrez cette vidéo mais on va dire la semaine qui suit la semaine du, enfin bref la semaine du, voilà du 28, une connerie comme ça, enfin voilà, vous m'avez compris. Ça va être 2 semaines les gars qui vont être très cruciales pardon, pour nous, là va falloir vraiment qu'on soit vraiment, qu'on se donne à fond, parce que là, il y a notre place en Ligue des Champions qui se joue, peut-être un titre en Coupe de France, mais les gars, je souhaite réellement gagner cette Coupe de France, les gars, même si je sais que c'est pas la priorité, pour certains, c'est pas une priorité de gagner que de gagner cette Coupe de France, mais c'est plus d'aller en Ligue des Champions. Bien sûr que la Ligue des Champions, les gars, c'est très important, c'est même l'objectif principal de cette saison, mais si on peut, les gars, ramener un titre, s'il vous plaît, les gars, ramener un titre, je veux dire. Cette saison, tu vois que tu as un pari qui peut voilà, flancher à tout moment, voilà, tout le monde peut flancher, c'est une Liga incroyable cette saison, les gars. Là, il me semble que du coup, grâce à cette victoire, on est à combien il me semble, hein, si je ne me trompe pas, qu'on est à 67 points, Monaco 68, donc 3ème. Lille Paris 69 et Lille 70ème. 70ème, j'ai n'importe quoi, 70 points. Et d'ailleurs, c'est très bien aussi parce que bon, d'un côté, Lille aussi, c'est bien quand même de parler de ça aussi. Lille aussi a fait un faux pas, ce qui nous permet du coup de revenir à 3 points, à 3 points de Lille. Donc en vrai, même le titre est encore possible techniquement malgré la différence de but. Même s'il me semble qu'en fait, la différence de but entre Lille et Lyon, là, elle est très petite maintenant. On est un peu revenu. C'est dommage qu'on gagne pas de 2 buts d'ailleurs ce soir parce que je pense que si on gagnait le prochain match contre eux, bah, on était forcément devant eux. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais écoutez, c'est comme ça. Enfin bref, c'est une fin de saison qui s'annonce vraiment très excitante. Hein, les gars, j'ai hâte, franchement, j'ai hâte d'y être déjà, mais bon. Je pense qu'on va bien stresser, on va bien voir ce qui va se passer, et puis voilà. Bon, écoutez, les tops et les flops. Alors, les tops, déjà, Paqueta, chef-d'œuvre, les gars. Paqueta, voilà, il a fait un match, une masterclass. Voilà, c'est. Il a pas perdu, je me souviens pas qu'il ait perdu un seul ballon. Voilà, tout ce qu'il a entrepris, il a quasiment, à part cette frappe voilà, du milieu de terrain vers la fin du match, il a réussi. Intelligence de jeu, voilà, il a lancé, celui qui provoque les 2 buts qu'on met, c'est parfait. Memphis aussi, top. Voilà, Memphis qui a converti. Memphis, c'est vrai que dans le jeu, on l'a pas trouvé forcément, on va dire très, on l'a pas trouvé, comment je pourrais trouver un mot comme ça, très très transcendant, on va dire, j'ai utilisé ce mot là parce que j'ai pas d'autres mots, mais bon, il a le peu qu'il avait à faire, enfin les actions qu'il avait à mettre, il les a mises, ça c'est tout ce qui compte. Ce qui compte aussi c'est qu'il soit quand décisif, et ça c'est bien, du coup il nous a apporté ça. Troisième top, là j'ai hésité un petit peu, mais je pense que je mettrai Denayer. Je trouve que Denayer, les gars, surtout en seconde période, il a été, même en première période, je trouve que d'ailleurs on a eu un Marcelo là, un peu dans les difficultés ce soir. Je mettrais pas Marcelo en flop, mais je trouve que tu vois, Marcelo il a eu un peu de mal sur les ballons en profondeur. Je suis peut-être le seul à voir ça, mais j'ai l'impression quand même que voilà, Marcelo ces derniers matchs c'est un peu plus compliqué. Après, c'était mon avis, bon après ça reste quand même correct quoi.
Mais attention, et je trouve quand même que des fois il a été mis en difficulté, et bon, d'ailleurs, il a dû rattraper un peu, des fois, on va dire, pas ses boulettes, mais bon, ses manques, on va dire. Et je trouve qu'il a été là, même deuxième mi-temps, où là, il a fait de belles interceptions, je trouve. Donc, ouais, je mettrais Jason Denayer. Sinon, dans les flops, Cornet. Cornet, c'est pas possible. Cornet, je vous dis, les boulevards qu'il y a dans son dos, mon dieu. Je vous dis, hein, quand tu vas affronter Monaco, Lille, mais les mecs comme des déconnés, les Bamba et tout, mais ils vont se régaler, les mecs. Ils vont se régaler. Alors, Bamba, je sais pas s'il joue à gauche ou à droite, je me rappelle plus, mais bref. Faut faire très attention. Faut faire très attention, parce que là, à mon avis, on peut se faire punir très vite. Hein. Ouais, donc deuxième flop, Toko, pareil, hein, Toko, putain, les gars. Toko qui toujours dans une mauvais tempo, Toko, c'est ça le souci, c'est que Toko toujours en finition, pareil, t'as un moment, je sais pas, t'as une passe, il me semble, de je sais plus qui, Toko, je sais pas comment il fait, il ouvre bien son pied, mais il a réussi, mais le ballon, en ouvrant son pied, il arrive à la foutre derrière lui, enfin, il fait une frappe en deuxième période, je sais pas si vous voyez c'est laquelle, mais bon, je sais pas, il arrive pas, il ken même pas, quoi. Il y a un moment en première mi-temps, je sais pas ce qu'il fait, l'espèce de faire une roulette bizarre, alors qu'il doit essayer de la mettre en première intention, je comprends pas non plus. Enfin bref, Toko, toujours dans le mauvais tempo, c'est très décevant, Toko. Toko, pareil, je pense que le banc, ça y ferait du bien aussi. Franchement, ça y ferait du bien parce que là, les gars, vraiment, pour moi, vraiment, on demande encore une contre-performance. Hein, et Toko, je trouve qu'il nous bouffe aussi beaucoup d'actions. Hein. C'est pareil, les imperfections, on va dire, offensives, pour moi, elles proviennent souvent de son côté à lui. Et c'est très dommage parce que bon, autant il a fait une bonne première partie de saison, mais là, les gars, aujourd'hui. C'est fini quoi, c'est bon cette saison, franchement je comprends toujours pas pourquoi on a recruté un Toko Ekambi, mais bon voilà, c'est comme ça. J'aimerais bien voir un peu plus de Cherki, parce que bon, voilà. Cherki, je pense que Cherki peut apporter plus que Toko, peut-être pas en finition, mais au moins en technique et tout, il peut peut-être créer des espaces, ce genre de choses, enfin voilà, bref, c'est comme ça. Et en flop, bah ouais, pareil là aussi, flop, j'hésite à mettre Marcelo, mais j'ai envie de mettre Slimani, les gars, parce que Slimani, voilà, je vous dis, il se donne à fond, voilà, il joue bien, il provoque et tout. Après, c'est peut-être aussi un peu dommage, ça qu'on peut-être reprocher aussi à l'équipe, peut-être au collectif, de pas assez jouer sur lui, de pas lui donner assez de ballons. C'est vrai que parfois, je trouve que Slimani, bon, il est pas assez servi. Mais les gars, voilà, des fois, autant dans les appels, il est bien, mais bon, quand il a le ballon dans les pieds, il fait pas grand-chose avec, quoi. Des fois, je sais pas, il fait une mauvaise chose, c'est dommage. À note aussi la mauvaise rentrée aussi de Mendes. Aussi, Mendes, je trouve qu'il a fait une mauvaise rentrée. Une mal petite, par contre, j'ai oublié de dire ça aussi. J'ai bien aimé aussi un petit peu la. Bon, il a pas fait une excellente rentrée, mais une rentrée aussi assez intéressante de Samawar. Samawar que je tape souvent beaucoup dessus. Assez content de cette rentrée-là, mais bon, à part ça, ouais, rien d'autre à dire. Écoutez, la rentrée de Seguillo, bon, c'était mieux que Cornet, mais c'était pas non plus, on va dire, sur les relances, c'était un peu plus compliqué. Enfin, écoutez, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce match. On a encore stressé, comme d'habitude. On supporte l'Olympique Lyonnais, de toute façon, on est un peu habitué, mais bon, on a toujours autant de mal à finir des matchs, et c'est dommage. Écoutez, on se retrouvera du coup la semaine prochaine. La semaine prochaine pour le débrief, du coup mercredi de Lyon-Monaco en Coupe de France. En espérant, on croise les doigts, une qualification de demi-finale. Moi je vous dis, cette Coupe de France, ça me tient à cœur. J'ai envie d'aller la gagner, j'ai envie qu'on soulève un trophée. Si on peut pas soulever le titre de champion de France, les gars, j'aimerais bien au moins qu'on soulève au moins la Coupe de France. Au moins tu te dis, voilà, ça ferait du bien. Puis même, les gars, pour le club, c'est important pour le palmarès. Les gars, ça fait depuis 2012 qu'on n'a rien gagné. Je tiens cette Coupe de France, je veux qu'on aille la chercher, au moins qu'on se batte jusqu'au bout pour essayer de la gagner. Et puis écoutez, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce match. Écoutez, on se retrouve du coup mercredi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez Noël et à plus tout le monde.